Bonjour, 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 bonjour à tous. Oh, je reviens une fois de plus vers vous pour un second live relatif aux raisons qui m'ont poussé à m'engager dans l'entrepreneuriat au Togo. Certaines personnes et des membres de ma famille même m'ont demandé, mais pourquoi aller investir au Togo au lieu de diversifier plutôt des activités au Cameroun ou alors créer des succursales de l'entreprise JT Medical Sal au Cameroun. Il y a aussi plusieurs autres personnes qui me demandent en permanence les raisons de mon attrait pour l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui m'attire en Afrique de l'Ouest? Je vais vous parler sans langue de bois. Je vais vous dire les raisons qui m'ont poussé à partir en Afrique de l'Ouest. Même comme ce n'est pas aussi facile là-bas comme les uns et les autres pensent. J'ai décidé de partir en Afrique de l'Ouest après plusieurs analyses et les décisions n'ont pas été prises sur le coup de l'émotion ou alors je n'ai pas étudié le terrain avant de m'y lancer. En 2017, quand j'arrive au Canada, je suis recruté par une société canadienne avec laquelle j'ai travaillé. J'occupais le poste de directeur de vente à l'international, la société BT1X, qui est spécialisée dans l'importation et la distribution des instruments médicaux. J'ai travaillé pour cette entreprise. J'avais la charge de l'Afrique francophone. J'avais la charge de l'Afrique francophone. Et j'avais pour mission d'être en Afrique en permanence pour trouver des clients, pour développer des partenariats pour le compte de l'entreprise BTNX. Pendant mon séjour en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest francophone quand même, j'ai fait le Bénin, la Côte d'Ivoire et plusieurs pays, j'ai noué des contacts. J'ai noué des contacts avec des chefs d'entreprise et en permanence on discutait. J'ai eu encore l'occasion d'aller en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Togo, 2 autres fois, parce que j'ai connu un ancien ministre avec qui on a de très bonnes relations. J'ai fait une analyse, une étude de marché pour le Bénin, Togo, Burkina Faso. J'ai confié ce travail à certains amis qui sont sur place, certains connaissants qui sont sur place. Et tout a été fait. En 2024, en début d'année, je décide que je vais ouvrir une structure soit au Togo, soit à Conakry, Guinée-Conakry. Parce qu'à Conakry, déjà, nous avons un distributeur exclusif de notre marque Apke à Conakry, la société Fodim, qui est notre partenaire sur place. Pour ne pas cannibaliser notre partenaire, on s'est lancé au Togo. Pour quelle raison?
Premièrement, pour la qualité de la connexion Internet au Togo. Quand vous êtes au Togo, quand moi je suis au Togo, je veux communiquer avec vous sur Internet. C'est comme si j'étais au Canada. La qualité de la connexion Internet est impeccable. Au niveau de l'administration, tout est digitalisé. Tout, c'est dans le digital, avec la qualité de la connexion. Donc, toutes les procédures administratives sont digitalisées. On n'a plus besoin d'écrire des papiers, non. Ils ont dépassé ce niveau. Je dis, le petit Togo là, ce petit pays, tout est digitalisé. Et la qualité de la connexion est impeccable. Nous avons connu moins de tracasseries administratives pendant la création et depuis que la structure est installée au Togo. Par rapport comparé au Cameroun, nous connaissons moins de tracasseries administratives. Notre premier agent, notre siège social est basé à Lomé. Nous avons ouvert l'agence de Kara dans le nord du pays en moins d'1 an. Parce que l'agrément de la société est sorti très tôt. Et on n'a pas besoin d'avoir l'agrément de Kara, l'agrément de Kwalimé, l'agrément de Lomé, l'agrément de Atakwame, comme au Cameroun. Au Cameroun, tu as l'agrément à Douala qui est le siège social. À Yaoundé, Yaoundé a son agrément. Je dis la même société. Dans mon domaine au Cameroun, tu veux ouvrir dans 10 régions, ça te fait 10 agréments. Je dis la même société, ça fait 10 agréments. Pas du tout facile. Sur le plan des employés, la qualité des employés, le peuple togolais est accueillant, respectueux, hyper respectueux. Les employés sont vraiment dévoués à la tâche. Les employés font vraiment ce qui est défini dans la politique managériale et commerciale de l'entreprise. Pas comme au Cameroun, où tu définis une ligne chez un employé, mais après, tu vois que la ligne est en train d'aller. Les employés veulent toujours des raccourcis. Nous n'avons jamais connu des accroches ou d'autres ennuis avec des employés comme ça se voit au Cameroun. Vous allez comprendre donc ce que je viens de citer là. Ça fait partie des raisons qui me poussent à encourager plusieurs frères de la diaspora à aller investir en Afrique de l'Ouest. Il y a une raison qui me tue seulement chez nous au Cameroun, la douane. La douane
comme j'ai dit dans une publication faite récemment, les fonctionnaires et la douane du Cameroun tuent en permanence, je dis tuent et enterrent en permanence plusieurs petites et moyennes entreprises et donnent l'AVC aux jeunes entrepreneurs. Je vous le dis en connaissance de cause, je vous le dis parce que je suis dans ce système-là. Il faut être très, très courageux pour importer des produits au Cameroun. Il faut être courageux pour être entrepreneur au Cameroun. Je vais vous prendre des exemples, par exemple, des personnes qui font le transport de marchandises par cargo. Au Cameroun, dans l'heure actuelle où je vous parle, un CBM de marchandises que vous avez acheté en Chine ou ailleurs ou n'importe où coûte entre 350 jusqu'à 450 000 en fonction de la qualité de la marchandise, en fonction de ce que vous avez importé. À Lomé, où je fais entrer en permanence des produits, nous payons le même CBM à 180 000 francs CFA. J'ai dit, nous payons pour la même marchandise 180 000 francs CFA. Vous pouvez un peu voir, vous pouvez un peu faire la balance. Vous pouvez faire la balance et voir. Ne me dites pas que peut-être je connais seulement le Togo. Non. Je suis installé au Togo, mais avec pour perspective de conquérir d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai des informations, des amis et des personnes qui sont déjà installés au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et même en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dont je vous parle, et Sénégal sont devenus les plaques tournantes des entrepreneurs de la diaspora francophone. Je dis bien la Côte d'Ivoire et le Sénégal et aussi le Burkina depuis ces derniers temps sont devenus les pays africains d'où la diaspora francophone investit le plus. Je ne parlerai même pas des pays de la zone anglophone parce que là, c'est autre chose. Je prends seulement le cas de l'Afrique francophone. Par contre, dans notre pays, on se bat pour chasser les entrepreneurs. On se bat pour chasser ces personnes qui veulent oser. On se bat pour chasser des personnes qui veulent essayer à travers des systèmes caducs, des barrières. Si les barrières ne sont pas à l'entrée, ça va être, les barrières doivent se trouver à la sortie. Donc, moi, j'encourage tout jeune qui veut se lancer dans le monde des affaires. Comme j'ai toujours dit, on commence petit. Tu peux commencer au Cameroun avec ses complications, avec les lenteurs administratives et tout et tout. Ça te permet de t'imprégner de la chose. Mais, quand tu auras de l'expérience, quand tu as de l'expérience et des moyens pour aller ailleurs,
Il ne faudra pas hésiter. Nous ne sommes pas obligés d'investir uniquement dans nos pays d'origine. Nous n'avons pas cette obligation-là. Surtout que le gouvernement ne nous aide en rien. Le gouvernement, si le gouvernement de ton pays ne t'aide en rien, tu n'es pas obligé d'investir là-bas. Et même s'il t'aidait, tu n'as pas l'obligation. Tu as cherché ton argent et tu veux créer une entreprise. Crée ton entreprise d'où tes intérêts sont protégés. D'où tes droits et libertés sont respectés. Et d'où tu te sens bien. Le bonheur n'a pas de résidence. Pendant que certaines personnes viennent en Occident, clament partout, racontent partout que l'Occident est bien, se sentent bien en Occident, des personnes comme moi disent que c'est en Afrique qu'on se sent bien. Des personnes comme moi croient en Afrique. L'Afrique ne se résume pas au Cameroun qui est mon pays d'origine. Non. Désormais, je me considère comme un citoyen du monde. Tout pays dans lequel je me sens bien et qui m'ouvre les portes, je n'hésiterai pas. Si j'ai les moyens, je n'hésiterai pas à aller investir dans ce pays. Investir dans un pays, c'est donner l'emploi à la jeunesse de ce pays. Et ça mérite d'être encouragé par les gouvernements. Ça mérite d'être encouragé par les gouvernements. Donc, toi qui veux te lancer dans le monde des affaires, réfléchis bien. Ne cesse pas de te former et te faire accompagner si possible. Parce que dans l'entrepreneuriat, il est facile de quitter du 20e étage et te retrouver au sous-sol. Très facile. Je dis, il est facile de quitter du 10e et te retrouver au sous-sol. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Parce que ce n'est pas facile en Afrique. Mais nous qui avons le cœur sur l'Afrique, nous avons refusé l'Occident pour retourner en Afrique. Parce que, d'après moi, ça c'est ma manière à moi de penser, l'avenir c'est en Afrique et nulle part ailleurs. Mais pas, quand je dis Afrique, en tant que Camerounais, les gens croient toujours que quand je dis Afrique, je parle du Cameroun. Non, 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 non. J'ai dépassé le niveau du Cameroun. Je me suis refusé de braquer mon esprit sur le Cameroun. Non. Désormais, je regarde ailleurs. Même si c'est un pays où on parle l'espagnol et qui est prêt à m'ouvrir les portes, qui est prêt à exploiter mon potentiel, m'accepter comme je suis, je vais m'installer. Autre chose qui tue les affaires au Cameroun, la concurrence déloyale. Tu es dans un secteur d'activité, tes propres confrères, je dis tes confrères du secteur d'activité, peuvent te détruire. D'aucuns se battent au quotidien pour détruire les entreprises concurrentes.
détruire les marques concurrentes. Ça, ce sont les réalités de ce que j'ai vécu au Cameroun et ce que je vis au Cameroun. Ce sont les réalités de ce que je vis au Cameroun. Par contre, en Afrique de l'Ouest, notre marque se vend comme... personne n'a jamais demandé que cette marque... Parce que nous faisons l'effort d'avoir des produits de qualité. Nous commandons, nous faisons fabriquer nos produits avec des standards du Canada. Parce que notre marque est enregistrée d'abord au Canada avant d'être enregistrée à l'OAPI. Donc, toi qui veux te lancer dans le monde des affaires, il faut aller doucement. Si tu as besoin de mon accompagnement, tu as besoin de mon conseil, de mes conseils, je suis ouvert. Mes numéros sont affichés sur les plateformes sociales partout. Tu me contactes. Si je peux t'apporter mon aide, si tu peux profiter de mon expérience pour faire croître tes affaires ou pour te lancer, je reste ouvert. Merci et bonne journée à vous et à la prochaine. Ciao.